6 avril 2016, 10 octobre 2019, 42 mois ou 3 ans et demi se sont écoulés. 3 ans et demi qui ont vu le rêve de tout un peuple tourner au cauchemar. 3 ans et demi qui ont vu s'écrouler une nation qui a peu encore tiré sa fierté et sa raison d'être, non pas des immenses ressources géologiques dont regorgent certains pays, mais de son histoire, construite à la sueur et au sang de son vaillant peuple. Une fierté reconnue et saluée de par le monde. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette histoire, de cette richesse qu'aucun sous-sol ne peut produire? La question est bienvenue en ce jour, jeudi 10 octobre 2019, où l'actualité nous interpelle et nous questionne. Qu'avons-nous fait des résolutions de la conférence nationale souveraine? Quels souvenirs gardons-nous de la mémoire de ceux qui sont morts au Caraïbes le 19 février 1990? Que nous réserve l'avenir? Aux deux premières interrogations, on peut répondre sans aucun risque d'erreur qu'aujourd'hui, tout cela représente un gâchis qui doit faire retourner dans leur tombe les pères initiateurs et animateurs de la conférence nationale. La tradition de droiture, de justice et de fraternité de ce peuple pacifique l'a amené à confier ses destinées à un de ses fils prodiges par infamie. Une erreur dont le peuple est aujourd'hui le prix, un prix insensé et totalement injuste. Oui, au sortir des élections présidentielles de mars 2016, Patrice Talon a été porté à la tête de notre pays. Lorsqu'on connaît le climat combien lourd et tendu qui prévalait entre son prédécesseur, à qui il avait froidement tenté de donner la mort. Il ne faut jamais l'oublier ça. Et lui, il a permis de saluer la grandeur d'âme de notre peuple. C'est un drame qui s'abat sur notre pays. Depuis ce temps, avec un président qui s'est emparé de tous les secteurs vitaux de l'économie nationale. C'est un inspecteur des finances qui vous parle, un ancien administrateur de la Banque mondiale. Je suis capable d'aller devant n'importe quel tribunal et d'en apporter la preuve. Eh bien, et qui, pour protéger ses intérêts personnels, assis sur la multitude de conflits au sommet de l'État, s'appuie sur un régime policier, une justice oppressive, une corruption sans limite. Aussi, de nombreux concitoyens ont-ils été jetés en prison et continuent de l'être, et d'autres contraints à l'exil en raison de leur opinion politique. Pendant que se pavanent sans scrupule et avec arrogance ceux qui ont commis de graves crimes économiques. Nous connaissons les fossoyeurs de l'économie nationale. Nous avons leur dossier. Comme si cela ne suffisait pas, Patrice Talon a décidé d'installer un parlement du sang et de l'exclusion, totalement acquis à sa cause, au sortir d'une parodie d'élections législatives boycottées par plus de 90% du corps électoral. Pour protester contre cette supercherie et usant de leurs droits constitutionnels, eh bien, nos concitoyens sont descendus dans les rues, les mains nues. C'est à la stupeur générale que Patrice Talon a ordonné à l'armée d'ouvrir le feu sur les manifestants. Ceux qui ont fait ça
nous garderons leur nom et nous leur ferons payer ça très cher. Pour la première fois, depuis la fin formelle de la colonisation de notre pays et après 6 coups d'État militaires intervenus sans effusion de sang, des citoyens ont été froidement abattus et les dépôts mortels confisqués. Nous sommes en Afrique et sommes africains. Nos morts ont droit des funérailles qui honorent et saluent leur mémoire et leur âme crie vengeance. Ils sont morts pour que ne siègent pas des députés croupions. Ils sont morts pour que Patrice Talon n'enracine pas le règne de la dictature. Ils sont morts aussi, et surtout, pour que renaisse le Bénin des cendres de la dictature. Et c'est ici que prend tout son sens la question posée plus haut. Que nous réserve l'avenir? Les martyrs de Kadiaou, de Kandi, de Tchaourou et de Savet ont versé leur sang pour libérer notre peuple. Ils ont consenti le sacrifice suprême pour que le Bénin reste debout. Patrice Talon doit restituer les corps aux familles en pleurs afin qu'aux obsèques de ces héros, la nation vienne s'incliner. Partout sur le continent souffle un vent de liberté. Sous la pression des forces démocratiques. Je l'ai vécu quand j'étais récemment à Niamey. L'Afrique est en ébullition sur le volcan. Les derniers événements intervenus au Sénégal et au Cameroun envoient un signal fort à Patrice Talon et lui interdisent de faire la sourde oreille. Quel dialogue politique peut-on organiser pendant que nos compatriotes sont contraints à l'exil? Quelle est cette plaisanterie qui a lieu actuellement? Quel dialogue politique peut-on organiser pendant que des compatriotes croupissent en prison pour délit d'opinion? Quel dialogue politique peut-on organiser alors que notre Assemblée nationale est devenue un lieu souillé du sang de nos compatriotes? Quel dialogue politique peut-on organiser pendant que Patrice Talon continue de contraindre nos concitoyens à l'extrême précarité? La situation économique de notre pays est dramatique. Patrice Talon, son gouvernement et son Parlement du sang et de l'exclusion sont restés insensibles aux conséquences de la fermeture de nos frontières avec le Nigeria, alors que dans tous les autres pays concernés, les chefs d'État et autres institutions s'en préoccupent. Cela ne fait que confirmer son indifférence vis-à-vis de la souffrance du peuple béninois. Plus de 503 enseignants du primaire et du secondaire ont été suspendus sans aucune procédure en cette rentrée où les classes sont pléthoriques et sans enseignants, sous le prétexte d'avoir refusé d'être soumis à une prétendue évaluation diagnostique à Macero. La résistance nationale, résolue à combattre quoi qu'il en coûte la déliquescence des valeurs qui fondent la République, rejette catégoriquement ce scénario imaginé par Patrice Talon pour se donner du souffle et rebondir dans sa politique meurtrière. Patrice Talon sait tout le tort qu'il a causé à notre pays et à son peuple. Et aucun dialogue n'est envisageable sans les préalables qu'il connaît parfaitement et qu'on lui répète. La reprise des élections législatives pour donner la parole enfin au peuple et lui permettre de choisir ses représentants. L'amnistie générale de tous les exilés et détenus politiques.
la restitution des dépouilles mortelles de nos compatriotes assassinés à leurs familles respectives, afin de leur permettre de faire le deuil des disparus. La réintégration sans délai dans leurs fonctions des 503 enseignants abusivement suspendus. Les deux partis politiques siamois le savent. Et c'est ce qui explique la cacophonie et la guerre des tranchées qui se livrent depuis quelques mois. Les petits partis qui gravitent autour des deux autres le savent aussi. Et leur prise de position ces derniers jours n'est ni plus ou moins qu'une déconnexion d'un système décadent et moribond, construit sur le mensonge et les pratiques de hors-la-loi. Les parlementaires aux vêtements tachés de sang de nos martyrs le savent. Et c'est ce qui explique qu'ils font profil bas, incapables de se ranger aux côtés du peuple, prisonniers des énormes avantages de corruption dont ils jouissent. Tout notre peuple le sait. Et son silence n'est que le calme avant la tempête, et non une résignation. J'étais à Niamey avec des chefs d'État, comme à Mossoyer, pendant la guerre du Libéria. Il y avait les Samuel Doe, les Charles Taylor, les Prince Johnson. Ils m'ont dit, faites attention. Le pays de Béhanzin, de Bioguera, Kaba et autres héros de la résistance dont nous sommes les dignes et fiers héritiers, nous serait se résigner face à aucune épreuve. Nous nions le rôle éminemment positif joué par le clergé dans la mise en route du processus démocratique dans notre pays et tous les efforts qu'il déploie depuis que l'héritage de la conférence nationale est mis à mal. Pourquoi des groupes religieux interviendraient-ils au Sénégal pour faire baisser la tension et qu'on ne laisserait pas cette possibilité à un clergé qui a déjà, on peut dire, à son actif ce qui s'est passé dans notre pays après l'écroulement du mur de Berlin. Comme si sa démarche dérangeait, on a fait l'option de l'ignorer, de l'infantiliser, pour recourir à des personnages douteux. Vous les connaissez tous. Les sacabos nationaux, n'est-ce pas? De notoriété publique pour conduire le pseudo-dialogue, aggravant la crise de confiance. Le Bénin est notre commune patrie. Nous devons travailler ensemble à la construire, à produire la richesse et à la partager. Nous devons d'ailleurs regrouper cette Afrique qui a subi pendant 4 siècles et perdu 100 millions d'hommes, de 1450 à 1850, et qu'on a coupé en petits morceaux. Personne ne pourra plus, on peut dire, faire barrage à notre marche vers la terre promise. C'est pourquoi le comité de la résistance nationale se bat et continuera de se battre contre l'intimidation, la dictature et la répression sauvage qui caractérise le régime Talon, dont la finalité est de conserver la richesse nationale aux mains d'une minorité arrogante et opportuniste, mais qui a peur. Pour toutes les raisons évoquées plus haut, et singulièrement pour la mémoire de nos martyrs, aucun sacrifice ne sera de trop pour combattre le régime apatride et de trahison qui nous gouverne. Aussi voudrais-je, du haut de cette tribune, en ce jour du jeudi 10 octobre 2019, annoncer la création d'un Fonds national de solidarité destiné à venir en aide aux orphelins, dont Patrice Talon a fait exécuter froidement les géniteurs
et qui sont abandonnés à leur sort. J'invite par conséquent tous les Béninois, et ça se fait dans le monde entier, dans de pareilles occasions, à faire le geste minimum, symbolique même, pour aller au secours de ces âmes en détresse, victimes collatérales de la barbarie du régime que nous subissons. Je voudrais pour finir inviter tout notre peuple à assister et à s'unir d'intention à la messe qui sera dite dans une église de cette ville le samedi 12 octobre 2019 à une heure qui vous sera communiquée pour le repos des âmes de nos concitoyens lâchement assassinés. Vive la résistance nationale, vive les forces de l'opposition, vive le Bénin. Je vous remercie. La liberté de Christ sonore, rechante au premier feu de l'aurore, enfant du pays.